salut à tous et à toutes, c'est Kevin VD. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour aller parler animé et plus précisément des morts les plus touchantes dans les différents animés que j'ai pu visionner. Donc évidemment, je pourrais mentionner seulement que des scènes d'animé que j'ai vues, donc ne soyez pas étonnés si certaines scènes ne sont pas mentionnées, ça peut être dû notamment du fait que je n'ai peut-être tout simplement pas vu l'animé en question. De plus, cette vidéo est subjective et ne reflète que mes goûts personnels et je vous propose donc de me donner vos scènes qui vous ont le plus touché dans les commentaires tout simplement. Pour finir, je vais mentionner que 5 scènes et je me suis limité pour ces 5 scènes une seule scène par licence, bien sûr pour un problème de diversité. J'ai donc malheureusement vous remémorer certaines scènes tragiques que l'on n'aurait jamais voulu voir mais qui permettent paradoxalement de nous attacher à ces différents univers. Avant de débuter cette vidéo, je tiens évidemment à prévenir qu'il y aura du spoil dans cette vidéo, mais je vous donnerai le nom de l'animé avec un timecode pour éviter les parties sur les animés que vous n'avez pas encore visionné, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, vous serez prévenu avant les spoils évidemment. Donc pour commencer, avant de parler des 5 scènes qui vont le plus toucher, j'aimerais parler de quelques mentions honorables, il y en a quand même pas mal, mais j'aimerais quand même en parler sans trop les détailler, voilà, pour se focus plus sur les 5 scènes qui arriveront plus tard. Donc en mention honorable, je peux donc parler des morts de SDS et Chelsea dans Akame ga Kill, qui sont toutes les deux dures à encaisser. L'une, car j'espérais que SDS allait rejoindre le Night Raid pour renverser le trône, alors qu'au final celle-ci meurt en se dressant encore une fois face à ce même Night Raid. Et l'autre, due à l'atrocité et à la façon dont sa mort nous a été montrée. Pour la suite des mentions honorables, je peux parler de la mort de Light dans Death Note. Malgré les choix extrêmes de celui-ci, c'est sa mort qui met un terme à l'animé. Et nous avons donc à peu près tous été touchés par sa fin tragique et misérable qui déconstruit magnifiquement toute l'image que l'on pouvait avoir de ce personnage pendant tout l'animé. La mort du grand frère Sakuragi dans Rainbow est aussi très touchante, notamment due à la précarité de celle-ci. En effet, très peu, et moi compris, auraient pu imaginer que ce personnage partirait si tôt alors qu'il était au centre de l'anime depuis le début, sans compter l'attachement que l'on a pu éprouver pour ce valeureux prisonnier au fil des épisodes. La mort de Iris Viel dans Fate Zero m'a vraiment fait souffrir, surtout quand on connaît le background du personnage, sa gentillesse et le dévouement exemplaire pour éloigner et protéger sa fille de la guerre. Rendant donc la mort de sa fille Ilias Viel encore plus tragique dans Fate Stay Night Unlimited Blade Wars. En effet, et malgré le sacrifice de sa mère, Ilias Viel, fille donc de Iris Viel, meurt quelques années plus tard alors qu'elle n'est encore qu'une enfant durant la guerre du Saint Graal, destinée que sa mère a toujours voulu éviter à sa fille. La dernière scène de Tokyo Ghoul est aussi très émouvante, si on oublie évidemment l'existence de la bouse Tokyo Ghoul heureux évidemment. Le meilleur ami de Kaneki, Nagashika, meurt des mains de ce dernier car dépassé par son instinct de ghoul, perdant ainsi la dernière personne qui le considérait encore comme un humain. Pour finir sur les mentions honorables, évidemment qu'il fallait que je parle de SNK.
Et la mort qui m'a le plus impacté dans l'animé est la mort de l'escouade Levi, et plus particulièrement celle de Petra. Ce qui était le plus douloureux était les réactions de Levi quand il voit les corps notamment, et surtout au retour dans les murs quand il doit faire face au père de Petra, pas encore au courant de la tragique nouvelle. On en a donc fini avec les mentions honorables, passons maintenant aux 5 scènes qui m'ont le plus touché. Et pour débuter ce top 5 qui va être plus détaillé que les précédentes mentions honorables, je voulais parler de 91 Days. En effet, une mort m'a vraiment impacté dans cet animé et c'est la mort du meilleur ami du personnage principal, Corteo. Le personnage principal, Angelo, est infiltré dans le gang mafieux de l'homme qu'il souhaite abattre. Cependant, cet homme et son personnel doutent de plus en plus et perdent confiance en Angelo vis-à-vis de ses réelles intentions. C'est là que Corteo, le meilleur ami d'Angelo, se fait retrouver par ces mafieux pour se faire descendre. Un moment idéal, vous le comprenez bien, pour laisser à Angelo le moyen de prouver sa loyauté envers ce groupe et faire s'envoler tous leurs doutes. Angelo est alors dans une situation avec un choix impossible et inacceptable, soit tuer son meilleur ami, mais retrouver donc la confiance du groupe pour avoir une chance de se venger, ou l'épargner, mais probablement se sacrifier car cela amplifierait les doutes déjà solides des mafieux. Angelo lève donc son arme et avec un froid déconcertant vole la vie de son meilleur ami. En effet, la mise en scène est très dure et froide et même très directe, montrant un parallèle avec le sang-froid d'Angelo pour faire un acte aussi atroce et montrant aussi le fait que celui-ci n'ait pas eu le temps de réfléchir parce que s'il aurait réfléchi, il aurait probablement épargné son meilleur ami. Mort encore plus douloureuse quand on voit la réaction de Corteo qui comprend qu'il doit mourir pour protéger son ami et qui lui dit au revoir à sa façon juste avant le coup fatal. Angelo, だって僕たちDe nouveau une mort de Akame ga Kill, en même temps vu leur nombre dans l'animé c'est pas vraiment étonnant, et celle qui m'a le plus marqué est la première mort importante, celle de Shill, ou Chile d'ailleurs, je sais pas comment ça se dit. Celle-ci intervient lors de l'affrontement de Chile et Mine contre la fameuse Seryu, très peu cotée auprès des fans et on comprend vite pourquoi. Alors que Chile sauve Mine du monstre accompagnant Seryu, cette dernière utilise une arme cachée pour abattre Chile avant de se faire dévorer. Malgré que cette mort intervienne tôt dans l'anime, Chile était probablement un des personnages auxquels je m'étais le plus attaché. C'était l'un des personnages les plus développés à ce stade de l'anime et on comprend mieux pourquoi. Son background évidemment tragique nous a aidé à nous attacher à ce personnage pour nous le faire disparaître quelques épisodes plus tard. Hormis l'atrocité de sa mort, elle était surtout inattendue et c'est cela qui est marquant. En effet, si cette mort m'a autant impacté, c'est probablement dû au fait que je n'y attendais pas du tout, car jusque-là, Akame ga Kill, ça ressemblait à plus ou moins à tous les autres shonen classiques déjà sortis, donc on pouvait pas trop s'attendre à une mort à ce niveau-là. La surprise ne fut donc que plus grande, et cela rend donc cette mort encore plus marquante. Comment faire une vidéo sur ce sujet sans parler de Kana? Celle-ci étant capable de ressentir la présence des parasites et étant amoureuse de Shinichi, qui lui, évidemment, possède un parasite, va suivre son ressenti pensant retrouver Shinichi. Cependant, elle va tomber sur un autre parasite qui va malheureusement et logiquement l'attaquer. Kana se fait tuer juste à l'arrivée de Shinichi. Elle va donc mourir dans les bras de celui qu'elle aimait et qui n'a pas réussi à la protéger de son don si dangereux pour elle. Encore une fois, la mise en scène rend ce passage mémorable. Toute la mise en scène nous fait espérer, tout comme Kana, qu'elle va tomber sur Shinichi au lieu d'un autre parasite. Et cette même mise en scène nous fait espérer encore une fois, comme elle, que Shinichi va arriver à temps pour la sauver. Mais non. Sans parler de l'OST de ce passage qui fait passer cette scène de mémorable à légendaire, sérieusement, qui n'a pas lâché une petite larme quand l'OST Next to You prend fin juste au moment où le parasite touche Kana. Une mort qui m'a énormément fait mal, comme pour beaucoup de fans qui s'en rappelleront encore longtemps.
pour l'avant-dernier, nous allons parler d'un de mes animés manga préférés, Vinland Saga. Et la mort qui m'a le plus marqué n'est pas celle que la plupart des gens ont retenue, pourtant elle est incroyable. Je parle de la mort de Bjorn, la main droite de Askeladd. Celui-ci a été gravement blessé lors de la bataille pour le prince Knut, lui laissant le destin d'une mort certaine. Cependant, et rappelé durant tout l'anime, un viking doit mourir sur le champ de bataille pour aller au Valhalla. Bjorn provoque donc son capitaine et ami Askeladd en duel pour mourir héroïquement en se battant. Le dernier dialogue entre ces deux-là est difficile à regarder au vu de la dernière annonce de Askeladd. En effet, celui-ci étant d'origine galloise, Bjorn apprit que celui-ci méprisait énormément les Danois, soit ses anciens camarades, Bjorn compris. Bjorn s'avançant pour mourir des mains de son ancien capitaine en lui avouant qu'il aurait juste voulu être son ami. Bjorn meurt en entendant Askeladd lui confirmant qu'il fut son seul et unique ami. Cette scène est amplifiée encore une fois par l'OST juste magnifique qui rend la scène encore plus déchirante. 友達だ。Et la mort la plus déchirante, tout animé confondu, est pour moi celle de Kaori dans Your Lie in April. Cet animé m'a mis tellement mal, c'est limite un crime à ce niveau-là, je vais pas vous mentir. Je pense que beaucoup de gens ont pu se reconnaître dans cette fin tragique. En effet, j'ai réellement eu cette sensation d'impuissance. Tu sais que Kaori va mourir de sa maladie, et malgré ça, tu veux pas que ça arrive, hein, mais ça va le faire, tu sais que ça va arriver. Tu sais qu'elle va mourir, tu veux pas que ça arrive, mais ça va arriver. Et c'est juste horrible cette sensation d'impuissance où t'es quasiment en larmes à chaque fin d'épisode parce que à chaque fois ça se détériore et tu sens que le jour arrive. Kaori meurt durant l'opération de la dernière chance, alors que Kosei a lui réussi pour la première fois à jouer de nouveau devant un public, partageant une dernière fois, comme promis à Kaori, une chanson ensemble sur scène grâce à la magnifique mise en scène. Le personnage de Kaori a le caractère de personne qui existe dans notre monde. C'est en apprenant qu'elle allait mourir bientôt que celle-ci s'est libérée de ses chaînes et décida de vivre sa vie à fond. Toujours souriante et positive, cela a fait très mal de perdre une personne qui, même face à la mort, n'a jamais baissé les bras. Elle fait partie de ces personnes fascinantes qui resteront toujours positives et bienveillantes envers les autres malgré les peurs de la mort, de l'abandon, de la solitude. Peur qu'elle ne montrera que très rarement aux autres pour ne pas les inquiéter, et quand elle les montrera, évidemment, on aura notre petite larme également. En plus de la perte de ce personnage si positif, la mise en scène de son après-mort est aussi tragique. Kosei lisant la dernière lettre que Kaori lui a écrite avant son opération, lui demandant si quelqu'un se rappellera d'elle. S'excusant d'avoir été un fardeau durant ces derniers temps, je pense que la plupart des spectateurs vont la remercier d'avoir existé car celle-ci représente à elle seule le combat que certaines personnes peuvent mener contre la maladie. Encore une fois, l'OST fait le travail en reprenant l'ending 1 avec un ton beaucoup plus triste et nous rappelle donc qu'à l'époque où on entendait cet ending beaucoup plus joyeux, eh bien toutes ces choses-là, on n'en avait pas encore conscience. Enchaînant ensuite sur le second ending à la fin de l'épisode qui est encore plus badant évidemment. Your Lie in April est l'une des œuvres qui m'a le plus marqué et ne va sans doute que Kaori y est pour quelque chose. Comme dit précédemment, toutes ces morts sont douloureuses, mais nous permettent de mieux nous attacher à ces différentes œuvres où l'on se souviendra longtemps de ces personnages partis trop tôt. 春が来る。ありがとう